Vous, les gens de lavage au kilo, là, venez, on va causer. Ceux qui font le kilo de linge à 500, là, venez ici, on va causer un peu. Aujourd'hui, là, c'est notre tour. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai rien contre vous, hein. Mais ce que moi, je vais vous dire, c'est que ne vous faites pas appeler pressing. Voilà, ça, c'est le départ d'abord. Faites-vous appeler laverie. Voilà, c'est mieux adapté. Vous comprenez? Ne vous faites pas appeler pressing. 1 kilo d'habits à 500, là, ne vous faites pas appeler pressing. D'abord, le pressing, c'est quoi? Le pressing, c'est d'abord un art, un métier. Par exemple, le détachage, c'est un art. C'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Le détachage, là, détacher un vêtement, là, ça implique une connaissance. Et beaucoup ne maîtrisent pas ça. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que le pressing est différent de la laverie. Laverie, là, on vient juste laver les habits et puis on s'en va. La laverie, là, vous voyez les laveries automatiques, là, non? Tu vas avec tes vêtements, il y a des machines de 6 kg, 7 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg. En fonction du volume d'habits que tu as, tu choisis la machine, tu mets dedans. Quand tu arrives là, pour payer moins, tu regroupes tous les vêtements et puis tu mets dedans. Parce que si tu veux trier là, si tu veux trier, si tu veux mettre les blancs, les noirs, les rouges à part, ça va te faire 3 lavages différents. Et tu vas payer pour chaque lavage en machine. Donc, généralement, quand les gens ils vont, ils regroupent tout, ils mettent dedans et puis ils font un lavage. Après ça, ça va aller au séchage. Ils vont choisir une machine à sécher et puis ils vont tout mettre dedans, ils vont sécher. Ça va faire deux services différents. Le lavage groupé, le séchage groupé. C'est ça qui fait que généralement ici, les laveries gardent beaucoup les habits. Les gars gardent beaucoup les habits parce que c'est le même procédé qu'ils font. Quand ils reçoivent les vêtements là, ils ramassent ça, ils mettent dans une machine et puis au finish, les couleurs sont mélangées en désordre. Voilà. Pour un lot d'habits qu'on a envoyé, qui peut faire 4 lavages différents parce qu'il y a des blancs dedans, il y a des noirs dedans, il y a peut-être des habits jaunes dedans, il y a des rouges dedans. Ça va faire 4 lavages différents quand c'est au pressing. À la laverie, c'est pas comme ça. Et là, puisque le prix n'est pas élevé, ils vont tout mettre ensemble et puis, quand ça sort là, il y a beaucoup de couleurs qui sont mélangées. Ça, on reçoit ça tous les jours. Quand c'est gâté là-bas, là, les gars ramassent et puis ils viennent. Mais c'est 200 le vêtement. Ou bien le kilo à 500. J'ai rien contre vous, hein. Mais c'est la vérité. Seulement ceux qui vont à la laverie aussi doivent comprendre que c'est à ça qu'ils doivent s'attendre. Voilà. Ailleurs, les gens ont fait les laveries automatiques parce qu'ils ne veulent pas être là. Ils ne veulent pas être là, ils ne veulent pas travailler. Donc, toi-même, tu viens avec tes vêtements, tu mets dans une machine à laver. De toute façon, ça sort là. C'est pour toi. C'est fini, tu mets dans une machine à sécher. De toute façon, ça sort, c'est pour toi. Le gars, lui, il ne fait rien dedans. Il vient le soir, il fait le point, il retire son âme, il s'en va. Demain, il revient encore, il fait la même opération. Si toi, tu as mis ton habit, que c'est délavé, ce n'est pas son problème. Il ne rembourse rien. Voilà, vous voyez. Et puis, quand c'est sec, tu prends tes habits, tu t'en vas. Il n'y a personne pour repasser. Toi-même, tu vas aller repasser tes habits. Alors qu'au pressing, on va traiter les habits. Quand tu vas à la laverie automatique, là, les tâches, là, il n'y a personne pour traiter. De toute façon, tu vas mettre en machine, là. Généralement, ça sort pratiquement la même chose avec les tâches qui sont dessus. Parce que les tâches, ça se traite d'abord avant de mettre les habits en machine. Et ça, c'est la partie la plus délicate et la plus difficile dans le pressing. Parce qu'il faut savoir détacher les vêtements. Et ça, c'est un savoir-faire. Détacher, le détachage, c'est un savoir-faire. Non seulement il faut avoir les produits coûtent cher, il faut avoir les bons produits et il faut savoir détacher. Vous voyez? Voilà, donc, ailleurs, ils ont développé les blanchisseries industrielles. Vous avez entendu industriel, c'est des grands instituts où il y a de grandes machines, des grandes laveuses, des grandes sécheuses de 100 kg par exemple. Voilà une machine qui va prendre 100 kg d'habits
c'est normal qu'on fasse ça au kilo, parce que c'est des gens qui reçoivent les vêtements des hôpitaux, vous voyez, des hôtels, voilà, des grands instituts, les grandes sociétés. Donc, souvent, c'est les uniformes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours la même chose. Les uniformes d'une société, par exemple, tout est même chose. Les habits d'hôpital, là, soit c'est les draps de l'hôpital, soit c'est les uniformes, les blouses, là. Tout est même chose. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire dedans. Tout est même chose. C'est facile à laver. Pour les hôtels, c'est pareil. Ça va être les draps, ça va être les couettes, ça va être peut-être les peignoirs. Tout est même chose. Et quand ça vient, c'est couleur uniforme. Soit tout est blanc, soit tout est peut-être bleu. Voilà. Donc, c'est très facile à gérer. Et c'est en grande quantité. Eux, là, ils ne peuvent pas faire à la pièce. Donc, ils sont obligés de peser. Maintenant, comme c'est en très grande quantité, ça devient rentable. Voilà, même si on fait au kilo, mais ce n'est pas des petits habits qui viennent, 2, 3, 2, non, c'est de grosses quantités. Donc, il peut avoir un contrat, rien qu'un seul contrat qui peut faire le chiffre d'affaires. Donc, et je précise que ces grandes blanchisseries industrielles, pour faire les vêtements de résidents, c'est-à-dire les habits, les gens portent au quartier, ils ont des machines de petite capacité pour ça, parce que c'est ce qui est difficile même à faire là, c'est les habits que les gens portent. Parce que quelqu'un, il envoie des habits, il y a des tissus en lin dedans, il y a des tissus peut-être en soie dedans, il y a des tissus en coton dedans, leur traitement est différent. Leur programme de lavage est différent. Alors que quand vous recevez des draps d'un hôtel, par exemple, c'est le même procédé. Tout est la même chose, c'est le même programme. Donc, vous pouvez tout mettre dans une grande machine, puis ça lave tout ça en un seul lavage. Or, au pressing, ce n'est pas possible. Il faut faire des habits par cas. Les cotons, les soies, les polyesters, tout ça là, c'est géré au cas par cas. Donc, ce n'est pas la même chose. Maintenant, quand nous, on voit ça, on vient, bon, nous, on fait rapidement, kilo à temps, parce qu'on veut gagner jet. Voilà, c'est là, mais le pressing, là, ça répond à un critère bien donné, où vraiment, c'est la perfection qui est en jeu. Le détail près, on joue sur le détail près. Voilà, et c'est toute la différence. C'est toute la différence. Quand on reçoit un colis de 7 habits, par exemple, quelqu'un vient déposer des vêtements composés de 7 articles, on va séparer les blancs, ça fait un lavage, on va séparer les noirs, ça fait un lavage, on va séparer les rouges qui seront dedans, ça fait un autre lavage, vous voyez. Donc, du coup, rien que pour lui seul, il y a 3-4 lavages dans ce qu'il a envoyé. Et il faut traiter toutes les tâches avant que ça ne passe au lavage. Qui dit traiter dit avoir les produits pour les traiter. Et il faut vérifier les différents programmes pour ne pas gâter les habits là. Si tu as gâté, tu vas rembourser. Ce n'est pas la même chose. Les laveries là, quand ils gardent là, ils ne remboursent pas. Toi-même, tu as envoyé des habits, tu as payé 200 pour laver. En nous, s'ils ont gâté, tu vas demander remboursement. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, les gens des kilos, moi, je vous aime beaucoup. C'est bien, mais si vous êtes en mode laverie, je ne sais pas, quand on débute là, quand vous débutez comme ça, vous avez besoin de, voilà, d'avoir l'argent, parce que quand tu n'as pas l'argent et puis tu commences, le but c'est de commencer à gagner, mais vous allez voir que arriver un peu devant là, ça sera un peu compliqué pour vous. Parce qu'au début, vous n'avez pas beaucoup de choses. Mais quand vous allez commencer à avoir un peu beaucoup de choses, là, vous allez voir que vous travaillez beaucoup et puis vous ne gagnez rien. Parce que là, si vous avez une seule machine, vous allez, quand Abé va venir beaucoup, vous allez attendre un lavage qui va prendre 40 minutes, 50 minutes, 1 heure avant de mettre un autre lavage. Donc, ça veut dire qu'il faut acheter beaucoup de machines. Or, qui parle de beaucoup de machines, parle de beaucoup d'investissements. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'était une petite causerie entre nous, les éléments du secteur là. Voilà, c'était une causerie entre nous. Donc, je crois que on aura le temps de discuter dans des lives de ce genre de sujet là. Merci beaucoup.